Esengomi na kokuta na bino balandi ba Kivu Morning Post TV mbote na bino banso pe boye bolamu na sangoso nkomolelo na lokota na lingala wuta engumba Goma tota nini tolengeli bino lelo na ngumba Uvira lokitolo manduki loyokana ki lelo mukolo mwa mibale na Kamvivira bawazalendo bazali na mposa ya kokamba ndelokati ya bikolo Congo Démocratique na Burundi baimboka bakangamaki onda kuna bango mpe misala makite lokola na mesano likama lina liselemi mukolo mwako sima ya bobomi bwa soda moko FARDC na mulongwe société civile ya Ituka Ituri epameli bobomi bwa bato mingi bisika bina mpe kozwa basi na makasi elekindelo société civile epameli mpe bakonzi ba mapinga maekolo Congo Démocratique baye bazali kosala likambo lioko te pona kobatela baimboka. Mbote leso na bino banso na tikolo bangolo kitolo manduki lokana ki makasi na Kamvivira na ngumba Uvira utatonga mkoma lelo kolanda sango ya société civile epesaki biso mpona bobangi baimboka bakangama kionda kuna bango mpe misala makite lokola momesano lobilo leki soda moko FARDC abomamaki mpe baimboka bazokisamaki na bondongo ni kati ya bawazalendo na FARDC na quartier Mulongwe au territoire Uvira lelo bawazalendo babetaki masasi pamba te bazali na mposa ya kobenga na FARDC ezali kokengela ndelo kati ya bikolo RDC na Burundi mpoete bango moko bakengela pe bakamba biskabina. Non, vous allez comprendre avec moi jusqu'à ce moment, la cause reste toujours inconnue. À Kamvivira et à Kasenga, on tire partout vraiment. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu des données qui sont un peu fiables. Le monitoring est en cours vraiment. Non, ce sont les Wazalendo qui tirent. Non, les activités sont paralysées. D'abord, pour le moment, à Kasenga, la situation est un peu calme. C'est à Kamvivira là où on continue toujours à tirer. Société civile ya Ituka Ituri epameli bobomi bwa bato mingi obiskabina mpe kozwa basi na makasi elekindelo na bokutani bobangona bapandisango Dieudonné Losa mokambi ya société civile apamelaki mpe bakonzi ba mapinga maekolo Congo Démocratique baye bazali kosala likambo lioko te pona kobatela baimboka baye bazali kobomama ndakisa ya bato nkama moko na tuku motoba na misatu baye babomamaki mpe basi tuku misatu na moko baye bazomaki na makasi mpe ezoli na moyibi biloko bya baimboka. La société civile Force Vive de l'Ituri déplore le massacre, les tueries, les pillages, les viols, incendies des maisons et la profanation des églises en Ituri. Activisme des ADF et ses supplétifs qui commettent des exactions en Ituri, à Irumu et à Mambasa. D'où elle tire la sonnette d'alarme face à cette situation qui décime le peuple iturien censé être protégé comme tout autre Congolais. Situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire. Une attaque lancée contre les éléments de la CRP de Thomas Lubanga par les FARDC le 13 août 2025 dans la région de Lopa, Linji, Igabari et Nizi a causé la mort de 19 civils, 14 personnes blessées, des femmes violées. Attaque meurtrière contre les sites de déplacés. Le lieu protégé par Codeco et certains projectiles de FARDC ont fait des victimes dans les sites de déplacés. Le contrôle de nos ressources minières abandonnées à la merci des étrangers, sécurisé par les militaires FARDC ou police nationale congolaise, échappe au contrôle du trésor public. Un bilan provisoire à notre disposition du 27 juin au 24 août 2025 compte 163 civils massacrés et 33 blessés, 31 femmes violées, aussi bien des vieilles femmes, 423 bêtes, dont 103 vaches et 320 chèvres et moutons pillés, 181 maisons incendiées, 69 boutiques pillées, 7 véhicules incendiés, paroisse des catholiques Lopa et propédétique de Muzipela profanée avec les insignes eucharistiques. Tout en condamnant les attaques des groupes armés locaux, de la CRP et des ADF, la société civile Force Vive de l'Ituri estime que ce n'est pas normal de calciner la population comme des holocaustes, de violer les femmes.
Moyengele wetuka ya Nord Kivu ongambu ya Beni General Major Somoka Kule Evariste elongo na bakelimibeko baike akitaki na oicha na tina kobondisa baimboka baye bazali kutana na makama mandenge na ndenge basima manduki bazali kosala kuna na etuka ya Nord Kivu. Aux premières heures de ce mardi 26 août 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Evariste Somoka Kule, est arrivé à Oicha en compagnie de quelques membres du comité provincial de sécurité, de son cabinet, ainsi que de certains députés nationaux et provinciaux. À son arrivée, il a été accueilli par le comité local de sécurité et une population venue nombreuse. L'autorité provinciale a expliqué que cette visite répond à son devoir de père vis-à-vis des habitants durement touchés par la récente incursion des ADF. Dans sa jubessière, le gouverneur militaire a apporté une assistance humanitaire composée de tôles, 20 par ménage pour la reconstruction des abris, d'une enveloppe financière ainsi que de nouvelles stratégies sécuritaires destinées à renforcer la protection des civils. Sur place, il a échangé avec la société civile et a organisé un dialogue social visant à trouver des solutions locales aux problèmes locaux, privilégiant l'écoute et la concertation avec la population. Bakambi ba eyamba ya katoliki olisanga ya bango 5 elongo na bayeba SCC bapesaki lobilo leki makanisi mabango na tina ya masolo ntope dialogue national inclusif makoki kosalema mpona kosukisa bituma bizali kosalema na este ya ekolo. Archevêque Dodo Kamba asalaki likita lioko na bato basusu ba mayele na tina ya likambolina lié azali kino sika kondimela penza te. Mais moi je pense que chacune des confessions est libre de penser ce qui lui monte pour le bien-être du pays, pour le bien de la population, de la nation et autres. Mais ici, il faudrait que je mette mon avis là-dessus. Je suis désolé de me rendre compte que le fond, dans tout cela, font peur. Et je crains qu'il puisse y avoir un agenda caché. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas élucidées, il y a des choses qui ne sont pas très claires là-dessus. Ça, c'est mon avis. Je ne partage pas tout de suite cet avis d'aller dans ce format-là, surtout avec ces fonds-là. Je suis désolé. Vous ne pensez pas que vous qualifiez de se comporter en marge de ce que les autres ont fait? Non, je pense que dans la démarche recommandation du chef de l'État. Tout à fait. Non, non, la recommandation du chef de l'État demandait à ce qu'il y ait l'inclusivité. L'inclusivité, ce n'est pas à titre participatif forcément, mais carrément, c'est le fond, le traitement des avis et la convergence des idées. Et là, je pense que nos idées là-dessus ne trouvent pas leur compte. La vérité, c'est que il y a de ce point qui demandent à ce qu'il y ait une attention particulière à cette manière de faire. Si l'on laisse, si le gouvernement, si le chef de l'État laissait les choses aller dans la manière dont elles sont présentées par ce format que j'ai vu, c'est un piège et je le dis à haute voix. Je crains que cela puisse y avoir caché un agenda que personne ne peut comprendre. Beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de paramètres. Le moment viendra où nous allons les détailler. Je vous donne un exemple simple. Et lorsqu'on parle pour le programme de dialogue, pré-dialogue, donc commençons par là. Lingomba Good Samaritan for Education Organization lisalaki likita lioko na bai société civile baike ba territoire Rutshuru na ntina ya kokubisa misala mia mateya ntope éducation na leko eye ya matata. Gaston Kasanane mokambi ya etelo ya Turia
asakolaki ete me lolumina mizali penza mia motuya mpona bana bake mpo ete balinga mateya mabango. L'initiative, cofinancée par Bassange Coalition et des donateurs via GoFundMe, a pour objectif de renforcer la scolarisation en temps de guerre en apportant une solution à l'insécurité alimentaire. Le temps fort de cette formation a été l'organisation des carrefours des discussions où les participants ont échangé sur l'impact du conflit sur l'éducation des enfants, mais également sur l'importance de la cantine scolaire comme solution pour maintenir les élèves dans les systèmes éducatifs. Pour Gaston Gassanane, directeur de l'Epetouria, ce programme arrive à point nommé. Nous apprécions le programme valablement puisque c'est le programme qui nous intéresse ou qui nous apporte à manger à l'école et c'est là qui laisse à ce que nos enfants ne puissent pas abandonner. L'activité de la cantine scolaire, son importance était premièrement, ça a permis à ce que les enfants soient maintenus à l'école. Il y a eu la rétention, il y a eu la régularité à l'école. Même constat du côté du cluster éducation, selon Deogracias Buhimba Munyanya, co-leader au Nord Kivu. Plus de 70 000 enfants, ça c'est fin juin, étaient vraiment en dehors du système scolaire. Voilà un peu la situation par rapport au contexte et donc ces enfants ont vraiment besoin de beaucoup d'interventions pour pouvoir réintégrer la scolarité, non seulement réintégrer, mais aussi être maintenus dans les structures scolaires. Pour l'organisation Good Samaritan for Education Organization, l'implication communautaire est au cœur du succès de cette initiative. Cette activité consiste à appeler la communauté à l'appropriation du programme d'alimentation scolaire. Elle vise aussi à leur permettre d'acquérir des connaissances sur son organisation, son fonctionnement, mais également sur le rôle des parents dans sa réussite, a expliqué William Omondé, coordonnateur de GCO. Grâce à l'appui de ses partenaires, GCO entend faire de l'alimentation scolaire un levier pour maintenir les enfants sur les bancs de l'école malgré la guerre qui sévit dans le Nord Kivu. Baipulusu na basoda baike batungisaki libota lioko na butu ya mposo eleki na Engumba Lubumbashi bakangamisika. Commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba asakolaki mambimana lobilo leki mpe alobaki ete baibokengi bana bakozwa etumbu esengeli engebene na mibeko nya ekolo Congo démocratique. Il y a ce cas qui a terni l'image des services de sécurité, une équipe mixte, policiers et militaires. On est en train d'arranger pour vous les présenter ici, mais ils vont être chicotés avant d'aller là-bas. Au lieu de venir travailler pour faire ça, c'est mieux que tu sois absent. Donc on est absent non justifié, que ça la bavure sur la population. Est-ce que tu as dit? Oui. Commandant, au nombre par jour. Tu peux aller dormir comment tu ne sais pas combien tu as envoyé à la patrouille. Parce que la nuit, on va t'appeler. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que vous n'êtes pas briefé ici? Chaque lundi, vous êtes briefé. Chaque jour avant de lancer la patrouille, le P3 vous briefe. Ou l'OPS. Et il vous répète la même chose. Mais hier, il y a eu des gens pour arriver à un endroit. Ma colonne est là. Tu es trop irresponsable pour dire ça. Et le commandant d'unité, il ne sait pas chercher qui devait être là. C'est moi qui dois commencer à chercher la nuit là. Commandant Wana. Et ça, c'est terminé. Kassapa. Commandant à Kassapa.
Bimalu. On dit télépathie à Yaka Boye. Après, na yo apisa quoi. Na secteur ya basapement quoi. Patrie na yo. Oui. Tangu baza koluka adresse pe batu na yo bakosi bakomi alors que bakomité. Yo réaction exacte. Tu dormais? Non, mon Dieu. Quelle était ta réaction? Muto cannabis qui n'a pas. Pourquoi tu n'as pas clarifié ça? Ça a été déjà communiqué depuis 20 ans. Yo moko le baki. Le baki nana. Nadami. Dami. Yo est négatif non? C'est ça. Commandant district nana. VPM tope vice-premier ministre ya budget Adolphe Muzito akutanaki lobilo lekina inspecteur général ya finance Christophe Bitasimwa elongo bamanyolaki biteni bya budget na mboka na tina ya kukubisa musala mabango. Nous avons tenu une séance de travail qui a tourné essentiellement sur les rubriques du budget, parce que c'est le ministre du budget. Vous savez que le budget est composé de deux parties. Il y a la partie recettes et puis la partie dépenses. On a essayé de passer en revue tous ces aspects pour que nous puissions, à l'analyse et après analyse, nous puissions faire quelques propositions en ce qui concerne les réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État et à améliorer la qualité de la dépense. Oui, donc le ministère peut compter sur l'appui du GIEC pour cet grand défi qui lui est assigné pour le gouvernement. Bien sûr, il peut compter totalement sur l'appui de l'Inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution des carrières. Donc nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Ministre ya entrepreneuriat Justin Kalumba Mwanga Ngongo asakolaki bobandisi bwa Konapa tope concours national du plan d'affaires na mikolo mizali koya milolumina mikosunga bilenge baye basalaka misala mya mombongo na tinete bakoba kosala musala mabango po bamatisa nkita na ekolo Congo démocratique milolumi ya Konapa mikobanda kosalema mibumi balonso na tina ya kosunga bilenge kozwa misala mya ndenge na ndenge. Commentaire sur les 3C, et vous êtes dans le premier C, capacitation, formation. Nous disons, on ne peut pas mettre de l'argent ou des équipements sur une personne qui n'a pas été formée. Elle risque d'aller acheter une maison à la place de son business. Donc on doit vous former. Et je suis content parce que vous êtes déjà sélectionnés les membres. Donc vous êtes déjà en train d'être les instruments sur lesquels on peut mettre le financement. Quand on va arriver au niveau des subventions, des équipements, on sera au deuxième C qui signifie le crédit ou le financement. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on doit faire des bouts dans bout les chaînes. Capacitation, formation, crédit, équipement. Et puis, il faut vous marcher. N'est-ce pas? Si vous avez été formé, vous avez reçu le financement. Vous produisez les biens et les services comme on a vu ici. Il faut avoir où aller écouler ça pour que vous ayez l'argent.
tala suka basonga na biso mokolo lelo batata pe bamama matono mingi na bino banso bayibolanda biso botikala malamu o mabota bino banso mpe tokutana simu mokolo lobi.